Salut à tous, bienvenue sur le studio SQL. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment chiffrer et déchiffrer des données dans une base de données Oracle en utilisant le package DBMS Crypto. C'est une fonctionnalité super utile quand on veut protéger des informations sensibles, notamment des mots de passe, des adresses email, des numéros de carte bancaire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer les permissions nécessaires, comment utiliser les fonctionnalités de chiffrement et de déchiffrement, et enfin comment les appliquer directement sur une colonne d'une table Oracle. À la fin de cette vidéo, tu sauras sécuriser tes données comme un pro directement depuis ta base Oracle. Alors, prépare ton SQL Developer ou bien ton SQL Plus et on commence tout de suite. Dans un premier temps, il faut se connecter en tant qu'admin. Donc, pour vérifier cela, il faut taper la commande Show User. Je me suis déjà connecté en tant qu'admin. Show User, on verra, je suis bien admin de la base. Je suis bien l'admin de la base. Parfait. La deuxième commande, c'est Show Container pour voir dans quelle base de données on s'est connecté. Si on utilise des conteneurs database, par exemple sur une CDB, on peut avoir plusieurs PDB. Donc là, on va identifier dans quel PDB nous sommes connectés. Donc je suis bien sur ma PDB GER OCR pair. Ok, pour débuter, nous allons créer une table. Donc pour débuter, on exécute. Voilà, la table client est correctement créée. On peut faire, voilà. Donc la table elle est bien créée et nous avons 4 colonnes là-dessus. Donc on va essayer d'insérer quelques lignes sur la table. J'ai aussi un script déjà prêt qui est là. Nous allons insérer 3 lignes. La première ligne, ça concerne un certain Lamine. Nous avons son adresse email et son mot de passe. La deuxième, Abdou, et troisième, Franck. Donc on exécute tout ce bloc et nous avons 3 lignes insérées. N'oublions pas de commiter parce que sur Oracle, il faut commiter à chaque LMD. Voilà. Et là, étoile from hr.client. Allez, on l'exécute pour voir. Et là, nous avons trois enregistrements sur cette table. Et nous, notre but aujourd'hui, c'est de chiffrer cette colonne. Il ne faut pas que les mots de passe soient visibles de partout. Alors, on va commencer par créer le package DBMS Crypto. Donc c'est un package qui contient deux fonctions. Une fonction de chiffrement et une fonction de déchiffrement. On va compiler le package PackCrypt qui contient deux fonctions, une fonction de cryptage et une fonction de décryptage. La première fonction, il prend un paramètre un varchar 2, il retourne un type raw, c'est très important pour les colonnes cryptées. Et la deuxième fonction, c'est la fonction de décryptage. Il prend un paramètre un raw et il retourne un varchar 2. Et pour débuter, on va compiler le package. Et on regarde ici qu'il est très bien compilé sans erreur. Et là, c'est son body, c'est le package body. On compile à son tour aussi. Allez. On compile. Et ça c'est très bien passé. Il s'est correctement compilé sans erreur. Alors là, à partir de là, on peut commencer à procéder au test. On va essayer d'insérer deux lignes sur notre table qu'on avait créée dès le début en utilisant le package de la fonction de cryptage. Donc ici, on va encore insérer un client qui s'appelle Julie avec son mot de passe en clair qui est là. Voilà. Et en deuxième lieu aussi, on va essayer d'insérer un deuxième client qui s'appelle Ron, dont son mot de passe clair est là. Voilà, on exécute tout ce petit bloc. Deux lignes insérées. Et là, on n'oublie pas de commiter. Et on peut commencer à vérifier. Select étoile from HR client. Voilà.
hr.client, on exécute pour voir. Voilà, les deux dernières lignes qu'on vient d'insérer sont claires, mais par contre ici, nous voyons qu'il est chiffré. Donc notre package fonctionne correctement. Notre package fonctionne correctement. Pour moi, on va updater les trois premières lignes. Les mots de passe de Lamine, Abdou et Franck ne sont pas chiffrés. Donc nous souhaitons les chiffres HR update HR.client set password. Donc password égale, là c'est la fonction de cryptage. Package fonction de cryptage et on lui donne en paramètre le password where ID in 1, 2, 3, c'est-à-dire leur ID de Lamine, ID d'Abdo et ID de Franck. Et on exécute cette petite requête, 3 lignes mises à jour. 3 lignes mises à jour, on n'oublie pas de commuter. Et là on peut revenir ici pour retaper la commande select étoile from HR et là on celui de Lamine, Abdou, Franck et Julie. Maintenant, pour déchiffrer le mot de passe, pour afficher un mot de passe en clair, c'est aussi tout simple. Tout simple avec cette requête. Donc ici, si on veut afficher les mots de passe en clair, donc c'est tout bête, on tape cette requête et on utilise la fonction de décryptage et on lui passe en paramètre le password. Donc normalement, si on exécute, voilà, là on a tous les mots de passe en clair. Tous les mots de passe en clair sont là. Et pour aller un peu plus loin, si vous voulez aussi, on peut afficher le mot de passe crypté, password, et plus loin le mot de passe décrypté. Et on exécute à nouveau. Super. Et donc là, nous avons les mots de passe cryptés et les mots de passe décryptés. On peut aussi ajouter, si vous voulez, le username pour voir leur nom. Voilà, là on a Lamine, son mot de passe crypté, son mot de passe décrypté. Pareil pour Abdou, pareil pour Franck. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous trouverez l'ensemble des scripts et requêtes SQL exécutés dans ce tutoriel en description. Merci.